Bonjour tout le monde, voici la vidéo de résumé pour la 6e semaine de la Planif pour le Buckland sur Gravel qui arrive à grande vitesse. On voit qu'on est à la semaine 6, puis la course est à la semaine 10 de Planif. Donc il reste 3 semaines qu'on va être en phase build, puis 2 semaines qu'on va être un peu en mode taper où on va réduire un peu le volume dans l'intérêt d'être le plus en forme possible pour le jour de la course. Alors, les 3 prochaines semaines, c'est les 3 semaines clés où on veut gagner de fitness. Les 2 semaines avant le race, c'est pas une bonne idée d'essayer de rentrer plein d'entraînement parce qu'on va laisser arriver à nos courses fatigués. C'est vraiment mieux de mettre votre effort ces 3 prochaines semaines pour quitte à la semaine 8, à la fin de la semaine, vous êtes un peu fatigué parce que ça va vous mettre en bonne position de vous reposer un peu plus, faire encore des sorties la semaine 9 et 10 mais plus mollo pour que la semaine 10 vous arrivez à votre maximum. Dans ces 3 semaines-là, on va soit faire des workouts qui sont très ciblés vers les genres d'efforts qu'on va faire pendant le Buckland ou qui sont très haute intensité pour gagner un peu plus en anglais, de top end de fitness pour qu'on puisse donner des punches puis ça nous affecte un peu moins. Donc, pour cette semaine, on va voir un entraînement à haute intensité à basse cadence. Alors, on avait dans le section base les montées haute intensité. On vise faire le même style de workout, mais cette fois-ci, on vise de faire la montée avec une cadence autour de 50 à 70 RPM. Ça veut dire qu'on travaille quand même très fort, mais on met une gear un peu plus lourde pour que nos cadences réduisent pour la même effort. La raison pour ça, c'est si vous regardez le parcours dans le Buckland, il y a beaucoup de pitch qui sont quand même à pic, puis avec la fatigue qui embarque, c'est sûr que vous allez avoir à faire quelques montées autour de cette cadence-là. Donc, on va faire un peu avant le race pour qu'on soit habitué. Si vous pouvez faire ça dans une route de gravel, encore mieux. Sinon, faites-le sur la route. Si vous voulez reprendre le même code que vous faisiez dans la section base, puis juste changer les gears pour avoir une plus basse cadence, c'est parfait. Une côte, si moi j'ai fait ce workout, j'irai, il y a comme la côte à Charlebourg qui monte vers l'arc des roches. De faire des répétitions de cette côte-là, c'est parfait pour cette workout ici. Le deuxième workout d'intensité, c'est jeudi, un style un peu Tabata, même si c'est pas classique Tabata, c'est dans le style de Tabata. C'est de faire 5 fois 90 secondes hard pour 90 secondes repos. L'idée, c'est que tous les 5 fois 90 secondes soient à la même intensité, même si la fatigue embarque. Donc, commencez le premier avec un effort autour de 9 sur 10 et avec le temps, essayez de faire vos maximum à le dernier effort, prendre une récupération de 4 à 6 minutes, puis reprendre la série. Ce que vous pouvez faire sur n'importe quel parcours plutôt plat, puis vraiment le but c'est de travailler notre top end, notre puissance à donner des punches pour améliorer notre endurance. La dernière chose, c'est samedi, une longue sortie, 2 heures plus ou moins 30 minutes. Si vous faites le long Buckland, vous pouvez monter ça un peu plus, mais peut-être aller jusqu'à 3 heures. Si vous faites le court, visez autour de 2 heures. On va continuer à monter l'endurance et le durée de ces sorties pendant l'entraînement. Puis encore, on n'oublie pas notre alimentation. Vous devrez être autour de 60 grammes à l'heure, peut-être commencer à pousser autour de 75 grammes à l'heure pendant cette sortie ici. Si jamais vous voulez ajouter plus, des pits de course, des autres sorties tranquilles, de muscu, des autres formes de cross-training, mais bien sûr, mercredi, vendredi et dimanche, c'est les bonnes journées pour ça. Bonne semaine de training et merci.